Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Pour ce qui est de l'actualité de cette journée, l'Office national des œuvres sociales universitaires a déposé une plainte d'urgence en référé au niveau du tribunal administratif de Bilmourad Raïs suite à la grève des transports universitaires entamée ce matin. Il faut dire qu'il s'agit d'une grève surprise que personne n'a vu venir. Couverture de Myriam Benjedei. Ce matin, les chauffeurs du transport universitaire ont entamé un mouvement de grève, ce qui a causé le report des examens dans différentes universités à travers le territoire national, car ils étaient des milliers d'étudiants à ne pas pouvoir rejoindre leurs facultés respectives. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça, nous sommes en période d'examen. Notre seul moyen de transport est ces bus. Ils auraient pu reporter leur grève jusqu'à la fin des examens. À ce propos, les étudiants n'ont pas manqué d'afficher leur mécontentement quant à ce mouvement qu'ils qualifient d'illégal. Ils incite les chauffeurs des bus Orange à reprendre le travail dans les plus brefs délais. C'est un mouvement illégal et illogique. Nous sommes en période d'examen et nous avons besoin des transports. Si vous avez une conscience, vous devez travailler ne serait-ce que durant les examens. Ce mouvement de grève a provoqué une vague de colère chez les étudiants à travers le territoire national, car il coïncide avec la période des examens. Doctorants et étudiants master, entre autres, ont protesté aujourd'hui contre la situation désastreuse dans les universités algériennes. Reportage de Kehina Wazib. De nombreux doctorants en chômage, ainsi que des étudiants en master et des enseignants vacataires sont montés au créneau aujourd'hui pour réclamer la création de postes d'emploi direct dans les universités. Nous sommes des étudiants en doctorat titulaires de diplômes supérieurs. Nous protestons contre la situation désastreuse dans les universités algériennes. Nous réclamons l'ouverture de postes d'emploi direct. Les protestataires se plaignent quant à la situation désastreuse et la corruption administrative et institutionnelle dans le secteur de l'enseignement supérieur. Notre revendication est la création de postes d'emploi directs. Ils profitent des efforts des enseignants vacataires, autant les recruter. De plus, nous joignons notre voix à celle du peuple. Bien qu'ils aient été empêchés de rejoindre le siège de leur tutelle, ça ne les a pas empêchés d'exprimer des demandes similaires aux slogans soulevés chaque vendredi depuis le 22 février dernier. Toujours dans le même contexte, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la prolongation de l'année universitaire et ce jusqu'au 31 juillet prochain. La tutelle a expliqué que cette décision vient dans le cadre de soutien au mouvement populaire et ce en s'appuyant sur les différents rapports qui ont démontré l'impact de ce mouvement sur l'activité pédagogique à des degrés divers d'un établissement à un autre. Ainsi, le calendrier des vacances a été revu et le ministère a décidé de prolonger l'année universitaire en cours jusqu'au 31 juillet prochain. Toujours dans l'actualité nationale, le bureau du Conseil de la Nation a indiqué qu'il se réunira à huis clos mercredi 19 juin pour statuer sur la demande du ministère de la Justice, garde des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat. Cette séance a également été consacrée à l'échange des vues sur certaines questions organisationnelles et administratives en lien avec le fonctionnement du Conseil. Plusieurs dizaines de syndicalistes ont tenu un sit-in aujourd'hui devant le siège de l'Union générale des travailleurs algériens au niveau de la place du 1er mai à Alger pour réclamer le départ du secrétaire général de l'Union centrale des syndicats Sidi Saïd. Les manifestants ont soulevé des slogans condamnant la mauvaise gestion de ce dernier. Rappelons que ce mouvement vient comme suite à plusieurs sit-ins tenus depuis le mois de décembre dernier. Le secrétaire général Mohamed Djmi'i du FLN s'est exprimé aujourd'hui lors d'une rencontre au niveau du siège du Front de Libération Nationale organisée à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Je vous propose de l'écouter. À travers vous, j'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane mes vœux de paix et de sécurité. Nous devons prendre pour exemple l'institution militaire qui a prouvé son amour pour le pays, ainsi que son union en dépit de toutes les pressions que nous observons depuis des mois. Il faut retenir qu'elle a également répondu favorable à l'appel du peuple.
80 orpailleurs ont été arrêtés par un détachement de l'armée nationale populaire à Djanet. Ils ont également procédé à la saisie de plusieurs véhicules, à savoir 4 camions et 3 véhicules tout-terrain selon un communiqué du ministère national de la Défense. D'autre part, des gardes-côtes ont saisi lors d'opérations distinctes à Tlemcen et à Inti-Mouchent 96,77 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Relizane un narcotrafiquant en possession de plus de 9 kg de la même substance. De même, les éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Batna et sétif de personnes et saisi 2 fusils et une quantité de munitions de 1000 cartouches. La terre a tremblé aujourd'hui du côté de Ain Khadra dans la wilaya de Msila. Une secousse tellurique de magnitude de 4,4 sur l'échelle de Richter a été enregistrée à 14h26, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Et pour finir, pour ce qui est du sport, je vous propose de découvrir l'actualité de ce lundi dans ce VTR. L'équipe nationale de football affrontera la sélection burundaise en amical demain au stade Jassim Ben Hamed à Doha en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tiendra en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Rappelons que le second match amical est prévu pour dimanche prochain face au Mali. Ces 2 rencontres sont un véritable test révélateur avant la campagne africaine. C'est officiel, Andy Delors est désormais sélectionnable avec l'équipe nationale d'Algérie. Le secrétariat de la FAF a reçu un courriel de la FIFA lui attestant la qualification de l'attaquant de Montpellier. Cette qualification arrive avec un peu de retard car le sélectionneur national avait retenu le nom de l'attaquant dans sa liste pour la CAN jusqu'au 29 mai, mais cette confirmation a tardé. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. La commission de discipline de la Ligue de football nationale a reporté l'audition du président de la JS Kabylie Shrif Mellel et du directeur sportif du CS Constantine Tariq Arama qui était programmé mercredi et jeudi prochain pour statuer sur le dossier du scandale de la conversation téléphonique mise en ligne sur les réseaux sociaux récemment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.